Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la petite guidance. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Donc on me dit vous en faire une. Et voilà. Donc on repart du chapeau bien sûr. Hein. Et on va recommencer à vous faire de belles petites guidances bien sûr. Donc on va voir. Alors je voulais remercier vivement. Je l'ai déjà fait sur les énergies. Mais là en faisant une guidance. Merci Christine. Pour ce magnifique oracle. Parce que autant, étant donné que je suis chamanique, ça peut me permettre pour travailler sur les personnes aussi. Puisque chaque carte veut dire quelque chose. Mais chaque carte aussi veut dire autre chose pour suivant les messages qu'on a passés. Donc pour moi, il a double utilité. Donc merci Christine, qui a très bien cerné. Et pourtant, elle m'a fait la surprise, je peux vous le dire, de me l'offrir. Donc elle savait que je ne l'avais pas, bien sûr, puisque depuis le temps, elle voit ce que j'ai. Et bien sûr, c'est ce que je fais aussi. Voilà, sur ce, on va enlever les mauvaises énergies. Installez-vous confortablement comme d'habitude. Soyez à l'aise, café, thé et tout ce qui vous fait plaisir. Allez, on commence. On va commencer bien sûr à prendre les premières énergies. Oups. Oups. Allez, on va commencer. Et on me dit de prendre, donc ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Et de prendre, très beau message déjà pour commencer. Et on me dit, l'oreille des elfes de génie, qui me l'a offert aussi avec gentillesse et beaucoup d'amour aussi, comme Christine. C'est de très belles énergies qu'on m'envoie. Oups. Et on m'en a... Ouh là là, ça fait trop. Si ça veut parler. Ou deux encore, si ça veut. Sinon, il restera qu'à une. C'était bien trois. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Donc déjà, on me dit, restez... Bon, beaucoup de personnes vont décider de se vivre une petite métamorphose. Alors pour certains, physique ou pas physique ou spirituelle. Mais en tout cas, gardez vos perspectives. Ça peut être certains en amour, ça peut être d'autres au travail. Mais gardez votre but. Honorez bien sûr tout ce qu'il y a autour de vous. Soyez heureux de tout ce qu'on vous apporte dans la vie. Parce que même si c'est petit, c'est toujours mieux que rien, ce qu'on me dit. Prenez la sagesse de vos ancêtres et la sagesse de toute personne qui seront autour de vous, que ce soit en amour, que ce soit bien sûr en famille ou au travail. N'oubliez pas aussi que votre perspective qui est à honorer à la base, c'est d'être de plus en plus sage, ce qu'on me dit gentiment. Donc plus vous allez évoluer vers de belles choses, plus vous allez être dans la sagesse. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Donc bien sûr, il y a un temps pour tout, pour s'améliorer dans la vie et se métamorphoser petit à petit. On ne dit pas que vous allez changer, c'est peut-être votre but qui va vous permettre peut-être d'avancer
de plus en plus vers votre but final. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc n'oubliez pas que vous serez toujours guidé, on vous amènera toujours sur votre bon chemin. Et bien sûr, pour certains, vous serez guidé par vos ancêtres. Voilà, donc ne l'oubliez pas, on a toujours des guides. Et là, on me parle d'ancêtres. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Donc, savourez les bons moments, que ce soit en famille pour certains, que ce soit en amour ou que ce soit peut-être au travail pour certains, puisque vous allez honorer votre objectif. Moi, on me parle plus d'amour. Déjà, avec cette belle carte, c'est beaucoup de l'amour. Mais l'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi. Détends-toi et savoure. Et savoure, c'est surtout... là, on me parle de beaucoup de famille. Donc, après, je peux me tromper, mais pour moi, ça me parle de famille. De belle petite famille. Allez, de toute façon, c'est souvent du sentimental que je fais. Donc, on a pris l'habitude, bien sûr. Une très, très belle carte d'énergie, en tout cas. Moi, ça, je peux le dire. Ça me fait très plaisir parce qu'on vous amène peut-être à certains prendre des conseils aussi de vos ancêtres en amour, ancêtres, grands-parents. Peut-être qu'ils sont de bons conseils pour certains. Et ça peut être que bon à prendre. Ou des personnes qui seront plus mûres que vous. Ou auront un recul aussi. C'est plus sage pour vous aider, à vous guider, à vous calmer peut-être sur une situation. À voir d'une autre manière. Et dans tous les cas, on vous amènera toujours sur votre chemin de vie. Eh bien, 4 aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à l'amour, bien sûr. Ouvrez votre cœur à toutes les idées, à toutes les bonnes perspectives qui vont vous mener vers votre vrai chemin. Voilà. Pratique spirituelle gentiment. Ben, pour certains, pratiquez. Ouvrez votre cœur vers la spiritualité. Mais en tout cas, on me dit plutôt... soyez conscient de ce que vous faites. Pour certains, certaines... Faites-vous beau, faites-vous belle. Voilà. Hein? Ça va vous aider déjà à vous faire du bien. Vous réchauffez le cœur et spirituellement, vous serez beaucoup mieux. Changez le regard de vos pensées, de votre vie, peut-être de direction pour certains. Mais en tout cas, regardez bien où vous allez. Pour certains, arrêtez peut-être d'espionner. Ce n'est peut-être pas bon la jalousie. Après, vous avez peut-être des bonnes raisons et on va voir pourquoi. Mais bon, pour certains, on vous dit aussi changer de regard. Alors peut-être que vous avez découvert des choses. Et écoutez votre intuition. Voilà, qui vous mènera peut-être à beaucoup de choses. On va voir, on va méditer sur ça. Qu'est-ce qu'on essaie de vous passer comme petit message? Là est la bonne question. Ouh, on me parle bien sûr d'amour, d'attirance. Vous espionnez votre hôte. Vous allez changer de regard vers un nouvel amour. Alors pour certains, il y a des illusions. Peut-être que vous devez travailler. Peut-être pour ça que vous... Alors, on me dit, pour certains, vous avez peur d'être dans les illusions parce qu'il y a tellement d'amour, d'attirance que vous avez peur. Peut-être que vous allez pour certains... l'espionner pour être sûr ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous allez travailler avec puissance pour vous ancrer, surtout si c'est vraiment le bon amour. Pour d'autres, attention, la jalousie, c'est ce qu'on me dit, voilà pourquoi l'espionnage. Pour d'autres, on me dit que vous avez peur d'être dans les illusions. Peut-être qu'il y a tromperie, jalousie, voilà pourquoi peut-être. Alors, peut-être à cause de la jalousie autour de vous, des gens, bien sûr, il y a toujours des vipères, vous le savez. Et peut-être aussi que vous êtes trop jaloux, trop jalouse. Et le problème, c'est que votre autre risque de se dire, c'est peut-être que des illusions. Elle est peut-être trop possessive, trop jalouse. Et ça ne me convient pas. Ou sinon, vous allez vraiment vous poser des questions et vous dire, qu'est-ce que ça cache?
Voilà, donc à voir. Et peut-être que c'est un très bel amour. Et on va voir ce qu'on va nous dire. Allez, je vais travailler avec celui-là. Alors, il y a l'interdiction à la trahison. Alors, pour certains, c'est pour les rassurer, un petit message. Hein, parce que pourquoi? Ils s'interdisent, pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment attirés par vous comme des aimants. Un petit message pour ceux qui sont vraiment pas bien. Moi, on me parle de retour. Retour de... Alors, pour certains, retour vers les enfants, peut-être vers, vers votre famille. D'autres, retour par rapport à de votre enfant intérieur pour faire une déclaration. Peut-être que vous allez travailler sur vous. De revenir gentiment, de déclarer que... Alors, pour certains, que c'est un peu plus que de l'amitié, d'accord? Donc, peut-être, certains, c'est des amitiés depuis l'enfance aussi. Peut-être, donc un retour après plusieurs années, hein, et qui en vérité, cette amitié s'avère plus importante qu'on le croit. Et ça, c'est pour monsieur le consultant. Ah, c'est beau tout ça. Bien sûr, on me parle de temps, ça a mis du temps. Pour certains, ben oui, le temps que les projets se mettent en place, peut-être qu'on a voulu... travailler gentiment, mettre tout en place et tout, mettre sa vie. Peut-être que le matériel a passé avant l'amour pour certains, mais petit à petit, vous vous êtes rendu compte que l'amitié que vous aviez depuis peut-être un certain temps, ou peut-être vous êtes séparés et que vous vous rendez compte que la personne en vérité avec qui vous vous êtes séparés, c'est la personne de votre vie. Mais vous avez préféré... profiter de la vie, entre guillemets, peut-être penser qu'au travail, voilà. Et vous avez oublié l'amour. Bien sûr, vous avez voulu l'abondance, mais maintenant vous voulez l'abondance. On va me dire que ça soit plus de l'amitié que, voilà, que plus d'amour que d'amitié. Mais bien sûr, il faut faire le deuil de cette amitié d'abord, donc en parler gentiment. Le deuil aussi de penser qu'au profit. Vous savez très bien que vous devez travailler sur vos projets, bien sûr. Projets qui maintenant sont... On a envie de penser à notre amour, même si on a mis du temps à se réveiller. Quand c'était en gestation, peut-être pendant des mois, voire peut-être certains des années. Mais vous avez travaillé aussi fortement pour votre travail. Donc maintenant, vous savez que vous devez faire, pas le deuil, c'est penser à vous. D'accord? Vous avez structuré votre vie. Je pense à moi, je pense à mon travail. Et je penserai à la vie de famille après. Mais maintenant, vous avez gardé, en tout cas, une personne dans votre tête avec qui, a priori, vous avez quelque chose, en tout cas une belle amitié pour certains, et plus qu'une amitié, et vous allez retourner vers cette personne et déclarer que vous voulez de la tendresse. Pour certains, il y a eu une triangulaire, bien sûr. Alors, triangulaire, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi amoureuse. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Donc, on me dit les deux, là. Ça va parler pour les deux, pour certains, ou peut-être qu'il y a eu les deux. Peut-être que, alors, on me dit gentiment que la triangulaire peut être le travail où vous avez eu beaucoup d'amour pour ce travail qui est passé en priorité, pour certains. D'autres, on me dit gentiment que vous avez une triangulaire où vous avez craqué sur le coup et que à force vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne personne et que voilà, vous avez fait le deuil de ces papillons dans le cœur en vérité et donc de cette triangulaire. On me dit que vous voulez mettre vraiment tout en place pour retrouver votre santé. Bien sûr, c'est la clé pour vous et de vous interdire, vous êtes interdit aussi cette triangulaire, vous mettez le deuil bien sûr, et ce qui vous a aussi
interdit d'avoir de la tendresse pour cette triangulaire. Donc, alors pour certains, vous êtes interdit d'avoir de la tendresse pour la personne que vous aimez pour rien que le travail. Vous avez voulu préférer travailler. Mais vous voyez que votre santé, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas épanoui, il vous manque quelque chose. La clé, vous le savez très bien, c'est que vous avez besoin de cette personne. D'autres, bien sûr, vous avez trompé cette personne avec une autre. Je ne dis pas le contraire. Vous interdisez maintenant cette triangulaire, que ce soit le travail, que ce soit une autre personne. Vous interdisez même toute tendresse parce qu'en vérité, votre cœur appartient à une autre. Vous vous enfermez dans votre tour d'ivoire. Pourquoi? Parce que vous pensez à votre autre et bien sûr vous voulez faire la surprise d'ouvrir vos sentiments à votre consultante, donc la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez beaucoup d'emprise et indirectement vous êtes peut-être un peu jaloux. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que votre consultante a sûrement guéri de cette triangulaire, vous voyez, même si maintenant vous vous interdisez d'être avec cette personne, voilà, cette féminine, mais peut-être que votre consultante a guéri de tout ça et peut-être qu'elle avance de son côté et que finalement vous êtes épris d'elle, vous êtes vraiment amoureux, mais vous êtes peut-être jaloux parce que elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a guéri aussi et vous dites peut-être elle m'a peut-être oublié, donc quelque part ça vous fait remonter des petites peurs quelque part et vous savez que vous êtes épris d'elle. Ça va vous permettre aussi de guérir de cette féminine. Mais bon, est-ce qu'elle va accepter puisqu'il y a eu beaucoup de perturbations? Perturbations dans votre couple, même si vous allez, on me dit, certains retrouver la chance en comprenant que vous avez de la chance d'avoir cette consultante et de lui faire la surprise que vous voulez vraiment vous unir. Parce que c'était peut-être le sujet à l'époque, peut-être que vous avez eu peur, peut-être pour certains de l'engagement, peut-être aussi que pour certains vous avez été jaloux d'un autre homme et que au final, qu'est-ce que ça a fait? Boule de neige. Vous avez cassé. Entre guillemets, on va dire cassé, séparé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des personnes. Mais moi, peut-être que vous avez cru aussi que votre consultante a voulu s'unir avec quelqu'un d'autre ou était encore en relation avec un ex. Voilà. Alors, moi, on me dit un ex qui a été sûrement avec qui elle parlait encore sur les réseaux sociaux, avec qui elle a fait peut-être son rôle de famille, peut-être, et qu'il a pensé qu'il a trahi, et ça l'a beaucoup perturbé. Voilà. Et qu'elle pensait qu'en vérité, elle était trahie par rapport à son... qu'il mentait. Qu'elle mentait, pardon, excusez-moi. Qu'elle disait qu'elle était mariée ou pas mariée, mais qu'il se sentait trahi et que finalement, il a préféré partir. Et qu'il vraiment qu'elle le gardait secret, tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, maintenant, il réagit que les secrets a été vraiment attiré. Le secret, c'est qu'en vérité, non, elle ne le trahissait pas. Elle voulait vraiment seulement se marier avec lui. Elle disait pas trop. Et elle avait beaucoup d'amour pour le consultant. Elle a eu beaucoup d'illusions à cause de cette féminine, parce qu'en vérité, elle est peut-être restée seulement en bon terme avec le père de ses enfants, avec qui elle a fait former une famille, ou peut-être de la famille, qui est un homme autour de ses parents avec qui elle parlait, ça peut être un ami des parents, avec qui elle avait de la communication, rien de plus, mais en tout cas, il n'y avait pas d'amour pour la consultante. Même si peut-être qu'il pensait qu'il allait avoir union, mais il n'y a rien eu. Donc, le problème, il s'est senti trahi. Voilà, il n'y a pas eu de pacte, bien sûr. Il a gardé tout ça secret. Elle aussi, elle n'en a pas parlé parce que finalement, lui, il est parti voir en premier, bien sûr, une autre. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'il y avait une triangulaire. Elle lui a peut-être fait croire aussi sur les réseaux sociaux, peut-être pour se venger, aussi peut-être pour lui faire comprendre et pour le mettre dans les illusions. Et au final, bon, on me dit gentiment qu'ils vont trouver des compromis.
Alors, à voir à qui ça parlera, parce que là, je vous parle quand même de 2-3 sujets, et ça peut parler à plusieurs personnes. Mais on me dit que vous allez trouver des compromis, vous pardonnez de tout ce qui s'est passé, pour telle ou telle raison, puisque je vous parle de 3 situations, 3-4 situations, pour vous aider, pour vous situer à qui ça parlera le plus ou le moins. Mais en tout cas, c'est vrai, ça parle d'une trahison, d'accord, de monsieur, qui a fait une triangulaire. Alors pour certains, il a fait passer le travail en premier. Pour d'autres, bien sûr, il y a eu la triangulaire, voire d'autres, les deux. Après, madame, eh ben, peut-être qu'elle a fait croire qu'elle allait aller voir quelqu'un d'autre pour se marier ou quoi que ce soit. Pourquoi pas? En tout cas, peut-être c'était une vengeance et il s'est cru trahi. Mais bien sûr, ben, c'est normal, c'est donnant, hein, entre guillemets. Mais en tout cas, bah, peut-être qu'en vérité, c'était un ami des parents, ce qu'on dit gentiment. Peut-être qu'elle a fait croire seulement qu'ils allaient s'unir. Ou en tout cas, lui, il croyait. Peut-être aussi c'est un ex avec qui, ben oui, on peut être sur les réseaux sociaux, sur son Facebook ou quoi que ce soit, avec sa famille et son ex, en ami. Et le tout, c'est le principal, c'est rester en bon terme. Sauf que monsieur s'est cru trahir. Bon, elle a rien dit bien sûr, parce que de toute façon, a priori, si elle a rien dit, c'est que peut-être il n'y avait pas de conversation, puisqu'on parle de retour. Donc, pour moi, ben, c'est vrai que s'il y a une triangulaire, souvent, on finit par discuter, ne plus discuter, et voilà pourquoi il y a eu des illusions. Maintenant, vous allez trouver des compromis, de vous pardonner et de faire enfin vos rêves suivant les situations, même s'il y a eu beaucoup de blessures. Vos rêves aussi, c'est de ne plus être blessé, de discuter et d'avoir le déclic que vous voulez vraiment, ni trahison, mais que vous voulez un pacte d'amour. Pourquoi? Parce que votre destin, vous avez compris, c'est d'être ensemble. Donc, vos rêves aussi, c'est peut-être de vous entendre mieux sur les réseaux sociaux et de comprendre ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est les rêves, de bien comprendre. Et le rêve, c'est de se pardonner, de trouver des compromis. Et compromis, pourquoi? Parce que vous vous aimez. Donc, aussi, vous trouvez des compromis parce que vous vous aimez, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre, vous voulez arrêter les nuages. Et on me dit gentiment que un de vous deux, en tout cas, va se déplacer pour tout mettre à plat. Là, comme c'est le consultant qui doit faire le retour, donc je pense que c'est le consultant qui va se déplacer pour ouvrir la porte. La porte quoi? À quoi? Au pardon, au rêve. Enlever les blessures, au destin et surtout enlever les masques, on me dit. Donc, bien sûr, donner des nouvelles pour enlever les masques et dire gentiment, je suis toujours attirée par toi, tu me plais toujours. Alors, il va peut-être pas vous le dire comme ça, mais vous le faire comprendre. Surtout s'il redonne des nouvelles, vous comprendrez aussi qu'il est toujours amoureux de vous. Il va vous faire comprendre qu'il veut une vie de famille. Peut-être pas dans la conversation, mais peut-être parler de ce qui s'est passé à la maison. Mais en tout cas, vous allez discuter. Vous allez comprendre que vous avez toujours beaucoup d'amour et que vous pensez toujours à vos rêves. Même si bien sûr vous avez en vérité fait qu'un break, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours sous emprise l'un pour l'autre. Voilà. Donc oui, vous avez mis des masques. Oui. Vous allez vous redonner des nouvelles. Oui, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Oui, vous avez voulu faire des projets d'amour, des vies de famille et tout. Et qu'il y a eu ce fameux break. Et peut-être pour certains, vous avez essayé quand même de prendre des nouvelles l'un de l'autre et vous allez tomber les masques et vous dire, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, je t'ai quand même regardé et tout. Mais oui, pour moi, tu es l'amour de ma vie, je suis toujours sous ton emprise et je voudrais vraiment reprendre à zéro, retourner, recommencer. Mon cœur, en vérité, pense qu'à toi. Il est dans un labyrinthe sans toi, sans ton amour, sans te voir, sans avoir de tes nouvelles. Mes projets, en vérité, mes projets d'amour, même si on a coupé, c'est toi. En vérité, tous mes projets d'amour ont été coupés par rapport à la situation qui n'est pas le top, puisque bien sûr, le fait d'avoir coupé peut-être les nouvelles, parce que peut-être monsieur a été sans nouvelles, bien sûr, et s'est posé beaucoup de questions, et il y a eu la fin de tous les projets.
Voilà. Donc, il a mis le temps, s'est reposé, madame aussi, tout le monde a réfléchi de son côté par rapport aux disputes, par rapport à tout ce qui s'est passé, la trahison. On s'est reposé parce qu'on a eu le cœur blessé, bien sûr. Qu'on est sous l'emprise et qu'il faut guérir quand même quelque part parce qu'on s'est dit peut-être que c'était... Alors pour certains, vous vous êtes dit seulement que c'était une attirance, un amour charnel. Pour d'autres, ben, vous vous êtes dit que vous étiez sous emprise, mais qu'il fallait se soigner. Et qu'au final, vous vous rendez compte que même après avoir coupé, cassé, plus de nouvelles, plus rien, ben, vous êtes toujours au même point. Vous avez le cœur brisé et vous le savez très bien qu'en vérité, c'est la personne de votre vie et que vous ne voulez plus couper, ni la fin, que vous voulez seulement réaliser vos projets de cœur. Mais il a fallu bien sûr que vous fassiez un temps, disons, au début peut-être séparation, carrément la fin pour vous reposer parce que ça n'allait pas. Peut-être qu'au début vous arriviez même pas à discuter. Peut-être que vous étiez trop en souffrance aussi à cause du le cœur brisé de voir tout ça. Autant pour la consultante, parce que peut-être aussi la consultante au bout d'un moment elle a dit ben mon coco j'ai plus de nouvelles, t'es avec une autre femme et tout, ben basta, toi tu me donnes plus de nouvelles, hein, tu coupes la conversation, ben moi je mets la fin. Ça aussi, donc chacun s'est reposé avec le cœur brisé, hein, chacun guérit quelque part. Mais en vérité, vous êtes toujours sur le même amour. Voilà. Ben, vous vous êtes dit non, bien sûr, au début, au projet. Et là, on me dit gentiment que c'est en gestation. Pourquoi? Pour une progression. Une progression, ben oui, vous voulez le retour, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est en gestation dans votre cœur, dans votre tête. Vous dites, mince, j'ai toujours de l'amour pour elle. Qu'est-ce que je fais? Oui, mince, j'ai toujours de l'amour pour elle. Je veux dire, oui, je veux ouvrir la lumière. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux ouvrir la lumière sur l'inconscience qu'il y a eu dans notre couple. Retrouver l'équilibre. Retrouver les moments où on s'amusait, qu'on était bien ensemble. Je veux réinviter ma consultante. Bien sûr, vous adaptez ça à vous. Si c'est le consultant qui regarde, ça sera la consultante. Si c'est la consultante qui regarde, ça sera le consultant. En premier, qui reviendra, qui fera le retour. Donc, mettez ça. Bien sûr, même s'il y a des inconstances au début, vous les réinvitez. Voilà. Pourquoi? À cause de cette crise, même si le chemin est dur, il sera peut-être long. Le temps que... Et le chemin a été sûrement long pour que vous compreniez qu'il fallait retourner vers votre autre. Même s'il y aura encore des crises, le temps de vous pardonner. Mais vous savez que vous devez arrêter cette inconstance et retrouver le cœur et l'amour de votre autre. Très beau message. Tout ça parti par des triangulaires et des mauvaises incompréhensions. Que ça soit triangulaire ou amoureuse ou travail. Vous comprenez bien sûr que votre autre est fait pour vous. Et c'est déjà des beaux messages. Donc, je vais essayer de voir un peu d'autres messages. Moi, on me dit gentiment que vous allez retrouver l'harmonie, l'abondance et avoir la réussite. Waouh. Allez, je vais tirer quelques cartes. Oui, vraiment retrouver l'abondance. Vraiment vouloir faire un nouveau départ. Ça peut concerner un homme brun ou quelqu'un qui a les yeux foncés. Oups. Une femme brune aussi, ou qui a les yeux foncés, ou qui a les cheveux foncés. Ça peut être roux aussi, hein, roux foncé ou quoi que ce soit. Hein. Alors, le blond peut être le blond. Le cheveux gris, où on commence à avoir les cheveux grisonnants pour certains. Pour certains, mais après, il y a l'homme et la femme âgée. Après, ça peut être aussi roux clair. Et après, homme brun, femme brune, c'est bien sûr châtain, brun, ou roux foncé, ou cuivré, ou au burne, mais tout ce qui est dans le foncé.
Voilà. Bon, on me dit bien sûr que il y a eu la situation bloquée. Voilà. Donc, vous avez l'impression que la situation est bloquée par rapport à une tierce personne, à une femme qui est plus âgée que madame en tout cas. Et peut-être que de monsieur. Qu'à cause de ça, ben, vous risquez de vous dire non. De dire non. Mais on me dit qu'il y aura une issue. Donc, voilà pourquoi ben, la situation a été bloquée. Parce que ben, à cause d'une tierce personne, et là on confirme que là c'est bien une tierce. Voilà, c'est pas les projets de cœur. Alors peut-être qu'il y a eu des projets aussi par rapport au travail, mais par rapport à une personne plus âgée, la situation a été bloquée. Donc ça a été non à la situation. Et l'issue que cet été déjà, ben, vous allez retrouver. Alors, il reste. Alors, c'est où avant la fin de l'été, ou ça sera l'été prochain pour certains. Je dis pas. Ou ben, vous allez retrouver le soleil, mais comme un été très chaud. Mais on me dit seulement que déjà cet été, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. En tout cas, cette personne est loyale, fidèle. Donc en vérité, elle a sûrement compris qu'il fallait qu'elle reste loyale et fidèle envers vous. Parce que pourquoi? Vous lui manquez. Donc pour moi, même si la situation pour vous, elle est bloquée. Alors peut-être que c'est une tierce qui a mis la zizanie. Peut-être que votre autre aussi a fait croire, ou vous-même, vous avez fait croire que vous allez le tromper, que vous l'avez trompé, mais en vérité, non. Hein, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, vous manquez, hein, tu me manques, ça bien sûr. Vous vous posez trop de questions, il faut rester tranquille, laisser les choses faire et vous allez retrouver la joie. Alors, pour certains, ça sera au printemps que vous allez retrouver cette joie, donc dans plusieurs mois, bien sûr, le temps que tout se règle. Pour d'autres, c'est que vous allez retrouver des papillons dans le cœur, ce qu'on me dit gentiment. Est-ce qu'on va me donner notre date pour savoir si c'est papillons dans le cœur ou si ça sera vraiment que le printemps. On me dit aussi que vous allez trouver les papillons dans le cœur, mais qu'il y a une autre personne. Donc peut-être qu'en vérité, la situation a été bloquée par 3 personnes. Voilà. Alors peut-être que c'était un homme aussi avec... Alors, 2 tierces. Peut-être une maîtresse, peut-être une ex-femme, peut-être une maman. Voilà. Mais on me parle de 2 personnes. Voilà. Et là, on me dit que vous, et moi je pense que c'est la consultante, vous êtes dans les doutes et la réflexion depuis le printemps. Voilà ce qu'on me dit. Même si vous pensez à lui, vous êtes beaucoup dans les doutes et la réflexion. Vous êtes une femme plus claire de cheveux, avec des yeux clairs, voilà. Et bien sûr, vous êtes dans les doutes et la réflexion depuis le printemps. C'est gelé. Mais on me dit gentiment pour certains qu'il y aura une fin de cycle d'ici à peu près 10 jours. Prenez du recul sur la situation, analysez. Voilà. Vous êtes pour certains isolés. Certains ou certaines. Mais en tout cas, vous allez retrouver la chance d'avoir un lien profond d'amitié. Donc on me parle peut-être de cet automne, de cet été, du printemps, pardon. Ou l'été, parce qu'on a parlé de l'été. Vous allez récolter des fruits, retrouver du bonheur. C'est le bon moment de rentrer dans l'action, de libérer vos chaînes. De libérer vos chaînes. Voilà. Donc libérez vos chaînes. Et peut-être que monsieur va réagir. Parce que le fait de ne plus penser à votre hôte, il va peut-être le ressentir en énergie. Et peut-être que ça va le faire réfléchir. Parce que pour certains, ben, vous êtes toujours à l'attente. Et peut-être que vous avez, et c'est peut-être là pour ça qu'on me dit. Alors pour certains, on me dit gentiment, depuis le printemps, vous avez décidé ou l'été, parce qu'il y a eu 2 dates, libérer vos chaînes et de dire c'est terminé. Voilà, et ça va le faire entrer en action entre l'été et le printemps. Je ne peux pas vous dire de date, tout dépend de la situation et comment évolue la situation avec monsieur, puisqu'il y a 2 tierces. Pour d'autres, on me dit que c'est cet été que vous libérez vos chaînes. Et que c'est pour ça aussi que ça sera un peu plus long, que ça sera peut-être le printemps. Voilà. Donc, ça sera
cet hiver que vous allez vous retrouver. Il y a plusieurs dates. Je ne peux pas vous dire à voir dans quelle situation. Peut-être que cet hiver, vous allez vous retrouver. Ce que j'espère, c'est surtout, en tout cas, que vous allez retrouver des papillons dans le cœur. Là, on m'a parlé de plusieurs dates. Suivant les situations, suivant comment ça va évoluer. On m'a pas parlé d'automne, donc on m'a parlé d'été, de printemps et d'hiver. Donc pour moi, c'est plutôt pour des situations où ça a bloqué entre le printemps et l'été. Alors peut-être qu'au printemps, vous vous êtes séparés. D'accord. Cet été, ben, monsieur, peut-être réagit. En tout cas, vous libérez vos chaînes, en tout cas. Et que cet hiver, il va revenir. Voilà. Ou sinon, ça sera le printemps prochain. Et que ça se passe maintenant pour certains. Donc c'est pour ça qu'on me dit de vous passer les messages, que peut-être pour certains c'est depuis le début de l'été. Et que ben, vous allez vraiment libérer vos chaînes et tout va commencer à avancer au mois de décembre. Et que ben, au printemps vous serez ensemble. Donc voilà, il y a deux possibilités, on me parle vraiment de deux dates. C'est pour un peu vous aider, pour ne pas perdre trop espoir. Mais ça ne parlera pas, bien sûr pas à tout le monde. Moi, bien sûr, c'est des messages annexes, ça ne parlera vraiment pas. Le premier message, c'est surtout là. Là, c'est pour rajouter pour certains. À qui ça parlera, à qui ça ne parlera pas, je ne sais pas. Bon, on me dit que pour certains, il y a un facteur religieux dans votre vie amoureuse qui bloque. C'est bien votre âme sœur. Faites un effort. Voilà, le grand amour vaut bien sûr le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez beaucoup de sentiments romantiques l'un l'autre. Laissez vos amis vous aider pour certains. En tout cas, à passer les étapes pour pouvoir être bien et tout. Lune de miel, on me dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, quand vous allez vous retrouver, ben, soyez heureux d'être ensemble. Soyez heureux aussi d'être avec vos amis pour certains. Lâchez prise. Donc, on me dit pour certains, vous allez lâcher prise cet été. D'accord? Ou cet hiver, puisque c'est maintenant les conseils. Alors, ou c'est là maintenant qu'on me dit. Voilà, lâchez prise maintenant pour être avec la personne cet hiver. Ou en tout cas qu'elle réagisse cet hiver parce que vous n'êtes plus vraiment plus avec la personne. Vous avez lâché prise au printemps et cet été, elle réagit pour être avec vous cet hiver. Ou aussi, vous lâchez prise maintenant, donc à l'été. Cet hiver, elle va réagir et vous serez ensemble au printemps. Ou peut-être, si vous avez de la chance, avant. Et vous serez ensemble cet hiver. Pour certains, c'est une relation karmique. Donc, c'est peut-être des choses à traiter, puisqu'il y a des problèmes familiaux. Voilà, donc, ben bien sûr, les relations karmiques, quand il y a des problèmes familiaux, ben, il faut tout régler. Et ça met du temps aussi, mais en tout cas, vous avez beaucoup de passion, on me dit, l'un pour l'autre. Pensez qu'il va falloir recommencer comme si c'était un nouvel amour. Et pour certains, vous allez vous diriger vers un nouvel amour. Pour certains. Voilà, c'est ce qu'on me dit, parce qu'il y en a certains qui vont craquer. Pour d'autres, ben non. Vous allez vous retrouver ensemble et recommencer un nouvel amour, bien sûr. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Exprimez votre amour quand vous allez vous retrouver. Ne restez pas fermé. On me dit gentiment que pour certains, c'est plus pour vous allez retrouver un bel amour ensemble et non chercher un nouvel amour. Mais bien sûr, il y en a qui vont quand même craquer. Peut-être qu'entre deux, bien sûr, si c'est trop long, vous allez avoir un nouvel amour entre deux. Bien sûr. C'est peut-être pour ça qu'il va vous surveiller sur les réseaux sociaux. Mais bon, après, c'est à vous de travailler sur le pardon. Voilà. Et voir ce que vous voulez faire. Comprendre que vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. C'est surtout ça. Le principal, c'est ça. Voir la finalité des choses. Est-ce que vous êtes capable d'endurer ou pas endurer? Des fois, bien sûr, c'est les aléas de la vie. Des fois, on se sépare pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on se retrouve ensemble. Communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses.
Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc pour certains, quand vous allez reprendre la communication, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. N'agressez pas la personne, mais reprenez une bonne communication pour avancer. Karma. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. La relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc, dites cette... Alors, si c'est par exemple, vous avez trompé cette personne, et que vous sentez que c'est une relation karmique, lisez ce texte, envoyez-le à Dieu, à votre Dieu bien sûr, à vos croyances, à la lune surtout ce qu'on me dit, et pour travailler sur le pardon et sur votre relation et retrouver l'amour. Et surtout, vous trouvez l'amour de votre vie. Parce que des fois, oui, c'est qu'une relation karmique, mais qui peut devenir très très belle à la fin si vous travaillez sur ce qui est à travailler. Générosité, mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Eh oui. Amour, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Prédiction, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc oui, des fois, vous ouvrez pas votre cœur, vous le fermez, vous dites pas vos sentiments. Et le problème, ça fait finalement, au final, aussi, ça fait une relation karmique. Pourquoi? Parce que vous ouvrez pas votre cœur. Ça aussi, c'est notre problème. Alors, que ce soit facteur religieux ou autre, ça, c'est déjà des problèmes. Mais si en plus, vous fermez votre cœur à l'amour, ça... la personne ne peut pas tout comprendre. Elle ne peut pas comprendre que même s'il y a des problèmes familiaux, le problème, si vous ne dites pas que vous l'aimez, allez voir ailleurs. Hein. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc soyez sincère avec vous déjà et analysez bien la situation. Là, on vous parle quand même qu'il y a quand même plusieurs personnes. Ouh là là, il y a beaucoup de... Bon. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bien sûr, il faut le vouloir. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors, ça parle autant pour ceux qui vont se remettre ensemble. Redessiner votre chemin de vie à tous les deux. Arrêtez de penser au passé. Pour d'autres, bien sûr, j'ai dit qu'il y en a, bien sûr, qui vont décider parce que c'est trop long d'aller ailleurs. Ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, hein, dans tous les cas. Il ne faut pas être bête et il faut accepter la situation parce que si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous attendez qu'il ne revient pas, même s'il veut revenir et qu'il ne bouge pas plus que ça, au bout d'un moment, vous allez peut-être vouloir faire votre vie. Donc, cette personne doit réagir et ne pas vous faire attendre plus que ce qui n'est supportable aussi. Il ne faut pas être égoïste dans la vie et de dire « Ah, je profite de la vie, je pense à moi et je ne donne pas des nouvelles et je reviendrai que quand j'aurai envie. » Non, non, non. On est des êtres humains dans tous les cas. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, parfois on ne peut pas changer les choses. Alors, aussi, il y a des personnes qui vont pardonner. Ça sera très bien. Et d'autres qui ne vont pas pardonner. Donc, acceptez les choses. Si la personne n'arrive pas à vous pardonner,
ben oui, ça devient une relation karmique et vous allez peut-être vous retrouver dans une vie, une autre vie, et peut-être résoudre ce karma, peut-être plus tard, dans une autre vie. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout sous contrôle, ça c'est sûr. D'autres, accepter la vérité. Accepter, bon, peut-être que ça a mis du temps et qu'il faut guérir de la situation et repartir de zéro avec un nouvel amour et dans des bonnes conditions, donc avec plaisir. Pour la personne qui perd son autre, accepter la situation parce que vous n'avez rien fait pour la garder, ni revenir, ni donner de contact. Donc, parce qu'il y en a quand même qui donnent contact. Si vous avez des nouvelles, que vous essayez même, allez, tous les 3-4 mois de prendre des nouvelles, il y a quand même un petit lien. Même si à la base, il devrait toujours avoir un lien. Mais bon. Mais vous prenez quand même des nouvelles de la personne. Mais si l'autre côté, la personne vous ignore complètement, mais complètement. Au bout d'un moment, elle n'a pas tant longtemps. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, pour ceux qui ne sont pas bien, regardez pourquoi vous êtes dans cet état, pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner. Avant de prendre toute décision, c'était la première carte. Donc, analysez bien la situation, est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Parce qu'il y en a qui vont vous dire, oui, je pardonne, mais qui en vérité ne pardonne pas. Voilà. Donc, bien analyser ce qui se passe dans votre cœur, parce que ne faites pas souffrir une personne en lui disant, oui, oui, je te pardonne, et qu'en vérité, non, non, il n'y a pas de pardon, et vous vous vengez. Ça aussi, donc dans tous les cas, vous allez perdre la personne. Donc, dites-le vous bien. Voilà. Donc, des fois, c'est reculer pour mieux sauter. Ça, c'est analyser dans toutes les situations. Mais en tout cas, travaillez sur vous. Regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Pour certains, vous allez vouloir encore attendre parce que vous savez que c'est votre autre. Voilà. Et que des fois, ben, vous voyez plus ou moins, vous connaissez un peu sa vie et vous êtes un peu au courant. Alors, peut-être que vous allez vous dire, ben, il est vraiment focus sur le travail. Ou peut-être s'il y a des problèmes de famille, je vais les laisser les régler parce que j'ai pas envie aussi d'être dedans. Ça aussi, pourquoi pas. Ça peut être compréhensif. Voilà. Donc, avoir la situation dans laquelle, mais en tout cas, votre hôte veut revenir. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous aurez envie de le reprendre ou pas? Là est la question. C'est vraiment la bonne question. Vous pensez que la situation est bloquée pour certains, certaines. D'autres, vous allez aller ailleurs. D'autres, vous allez réussir à vous pardonner. D'autres, non. C'est analyser. Et c'est pour vous pousser à travailler sur vous. C'est bien de ne pas donner les réponses des fois. Moi, je vous aide. Voilà, je vous fais travailler pour voir ce que vous voulez. Parce qu'en vérité, ce qui est bien, c'est de commencer à travailler sur soi, se dire, bah, s'il revient, surtout quand la personne revient. Qu'est-ce que vous voulez? Lui pardonner, ne pas lui pardonner? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est les grosses questions qu'il faut se poser. Voilà. Des fois, vous voulez reprendre avec votre ex. Ah, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce qu'elle va vraiment me pardonner? Ça aussi. Parce que suivant la situation, si c'est la personne qui est partie, est-ce que vous allez pardonner à cette personne? Ça, voilà. Même s'il revient. Est-ce que vous allez pardonner? À vous poser la bonne question. Si la personne revient, est-ce que vous serez en état de l'accueillir? Même de vouloir lui parler? Ça aussi, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous allez vouloir passer à autre chose ou refaire votre vie avec? Même si vous avez des sentiments, vous pouvez vous rendre compte peut-être qu'en vérité, vous n'arriverez pas à pardonner. Donc, ce petit message pour moi, c'est personnellement, c'est plutôt vous inviter à travailler sur le pardon. Voilà. Donc, pardonnez-vous, ça sera déjà le mieux. Pardonnez à l'autre personne, même si c'est difficile, c'est peut-être pour ça qu'on vous fait passer ce message pour travailler sur le pardon. Comme ça, ben, si vous êtes libres tous les deux, que vous aimez toujours autant, ben, vous arriverez à travailler sur le karma et passer au-dessus et être heureux. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, soyez dans une bonne réflexion, à bien travailler bien sûr, et je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, et bien sûr, je souhaite à personne une triangulaire, mais bon, parfois.
Voilà, mais toute triangulaire et différente. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.